Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de janvier et février. Et donc c'est à votre tour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui t'aide surtout à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir avancer, d'accord, et prendre des décisions adéquates. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est sur la nécessité de s'exprimer. Visiblement, tu en arrives à un point de ta vie là où les synchronicités et les situations semblent se débloquer pour justement te pousser à t'exprimer. À exprimer ce que tu ressens, à exprimer tes émotions, à exprimer ce qui te tracasse. Il est question de toute façon de quelque chose qui tourbillonne en toi depuis longtemps et qui ne demande maintenant qu'à être vraiment sorti de ton corps en fait, sorti de ton cœur, sorti de ton esprit, en tout cas démontré et partagé. Il est vraiment question de partage, de prise d'initiative et d'ouverture envers quelqu'un, que tu sois engagé avec cette personne ou pas. D'ailleurs pour certains d'entre vous, il est question d'une période transitoire, en ce sens que tu as réfléchi pendant longtemps ou tu es encore en train de réfléchir par rapport à un engagement avec ton autre. On attend ta réponse. Pour beaucoup d'entre vous, de façon majoritaire, on attend ta réponse à toi. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui attends la réponse. Mais en grande partie, en fait, c'est toi qui temporise, c'est toi qui allonge le temps pour justement prendre le temps de bien peser tes mots pour exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse dans cette situation, il y a quelque chose qui te chiffonne là. Pour beaucoup d'entre vous, on a une peur de l'engagement, c'est-à-dire qu'on est bien dans cette situation sécuritaire qu'on imagine comme ça par rapport à l'engagement, par rapport à une stabilité, mais quelque part on joue sur cette ambivalence en ce sens que avant de faire le pas en avant, le pas vraiment qui permet de passer le cap pour cet engagement, il y a quand même tout un monde. Donc en fait tu es sur cette réflexion sur toi-même transitoire, en ce sens que tu as envie de t'engager, tu as envie de pérennité, tu as envie de quelque chose de vraiment stable, mais tu n'as pas encore passé le cap où tu te dis allez, c'est bon, je passe à l'action et j'imprime ce mouvement sur mon parcours, d'accord? Donc tu es en pleine réflexion. Sache qu'en face de toi, on est quand même en pleine réflexion aussi, on se demande pourquoi tu hésites autant. On se demande pourquoi tu te fermes autant, d'accord? En tout cas, il y a l'un de vous deux en fait, vous êtes dans le même mouvement, vous êtes dans la même volonté d'engagement, mais l'un d'entre vous semble avancer au ralenti par rapport à l'autre. C'est en tout cas le ressenti de celui qui veut vraiment, celui ou celle de vous deux qui est vraiment plus à même de passer le cap. Tu vois, là c'est toi. Donc on voit une femme, ça peut être un homme, hein, je rappelle, c'est une guidance générale. Là on est en train de te confirmer que tu peux vraiment avoir confiance en toi, que tu peux vraiment avoir confiance en ton intuition, d'accord? Et surtout en ta capacité de discernement. Il y a des choses qui te font peur là sur ta situation actuelle ou à venir par rapport à cette personne-là qui ne sont pas spécialement fondées ou en tout cas qui prennent des proportions potentiellement démesurées en ce sens que tu contiens beaucoup en fait. Tu contiens beaucoup, tu ne vas pas chercher la réponse à la source, donc auprès de la personne concernée. Donc comme tu contiens, les questions tournent, retournent, prennent des proportions démesurées, trouvent potentiellement des réponses, mais des réponses qui te sont tout à fait personnelles. Des réponses qui, en général, sont basées sur du conditionnel, sur quelque chose qui n'est pas matérialisé en fait, tu vois, ça reste de la supposition, ça reste de l'imagination, donc ça n'est pas concret. Donc à partir du moment où tu te bases sur quelque chose qui n'est pas concret, tu ne peux pas passer le cap auquel tu aspires quand même malgré tout. Tu comprends la nuance? C'est en ça en fait qu'on t'invite vraiment à réfléchir sur toi parce que tu es en train de trouver une belle stabilité personnelle, une belle direction à suivre en fait. Tu sais de mieux en mieux ce à quoi tu aspires sur ton parcours sentimental en fait. Tu es en train de te concentrer essentiellement sur ce que tu veux et plus sur ce que tu ne veux pas ou sur ce qui te fait peur. Tu as encore du travail à faire de ce côté-là, mais tu es quand même en bonne voie. C'est en ça en fait qu'on t'invite vraiment à réfléchir et c'est ce sur quoi on t'invite à te concentrer pour vraiment avancer de façon beaucoup plus concrète en fait, hein. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle quand même qu'on reste maître de notre parcours et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord?
Tu aspires à beaucoup de stabilité. Pour certains d'entre vous, en fait, vous allez passer le cap d'une vie en commun. Ok, il va y avoir une initiative, une prise d'initiative, tu vas prendre sur toi, mais par contre, effectivement, il est question de désillusion, en ce sens que c'est pour ça que intérieurement, en fait, tu as peur. C'est parce que tu sens qu'en fait, il va y avoir des désillusions, il va y avoir des compromis, et c'est comme si, en fait, tu te demandais si tu étais prêt ou prête à faire ces compromis, à mener ces concessions à terme. Tu manques de confiance en toi, sauf qu'en fait, regarde, on t'invite vraiment à essayer de regarder vers ton passé, à essayer de regarder un petit peu comment ça s'est passé dans tes histoires précédentes ou comment ça s'est passé en fait, ne serait-ce que sur les 5 dernières années. Visiblement, ça a l'air capital à ce niveau-là. Il y a un grand changement qui a eu lieu en toi et on te demande vraiment de te le rappeler et de prendre confiance en tout ça parce que c'est un changement positif en fait, qui est vraiment de l'ordre de l'introspection personnelle profonde, efficace et pertinente. Tu vois, donc on t'encourage vraiment à essayer de puiser dans ça pour passer le cap avec beaucoup plus d'enthousiasme en fait, beaucoup plus de confiance parce que ça s'annonce plutôt bien, tu vois. Pour certains d'entre vous, il est question d'une dame plus âgée dans ton entourage. Alors soit c'est dans ton entourage, soit c'est dans l'entourage de ton autre. C'est pour ça que je te parle d'un décalage au niveau des prises d'initiative et au niveau de l'enthousiasme par rapport à cet établissement, par rapport à cette vie en commun. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une tante, une amie plus âgée. C'est quelqu'un qui temporise un petit peu cette installation, qui temporise un petit peu cette vie en commun et qui voudrait que toi ou ton autre, suivant du côté duquel elle se place, soit bien sûr de ses choix. Il y a beaucoup d'angoisse en fait qui ressort de cette énergie féminine, beaucoup d'angoisse maternante mais presque étouffante en fait, tu vois, presque inquisitrice, peut-être un peu trop présente. C'est pas forcément volontaire. Tu vois, c'est pas forcément mal intentionné, c'est juste que voilà, on couve, on cocoune, on veut surprotéger, mais quelque part ça devient étouffant, tu vois. C'est aussi en ça que l'un de vous deux en fait a peur de s'engager. Tu vois, pour beaucoup, on a peur de s'engager d'un côté parce qu'il y a cette énergie maternante de ce côté-là qui retient. Pour d'autres, en fait, tu as peur de t'engager parce qu'en face de toi, il y a cette énergie maternante qui semble couver ton autre. Peut-être que c'est de ton côté et qu'à ce moment-là, c'est en face de toi qu'on hésite un petit peu à avancer. Mais là, il y a un dialogue en fait qui est nécessaire par rapport à ton autre, entre vous deux en fait, pour vraiment vous assurer que vous avancez en fait sur les mêmes bases, que vous avancez vraiment avec les mêmes ambitions, parce qu'on est vraiment sur, c'est ça, on est vraiment sur un bel équilibre personnel, on est sur une belle mise en place, une belle concrétisation de projets en commun, mais ne les perdez pas de vue en ce début d'année en fait. Sur janvier, février, vous commencez une nouvelle année, vous commencez avec des énergies très bouillonnantes, tu vois, hein, avec des énergies bouillonnantes qui ont servi à terminer décembre, à terminer 2021, qui vont servir à entamer 2022. Mais ça, c'est appelé à s'apaiser en fait. Mais il y a un vrai équilibre, une vraie reprise en main en fait de votre parcours sentimental à tous les deux en fait, d'un parcours en commun. Donc on te parle de communauté, de vie en commun, vraiment d'établissement. Par contre effectivement, ne te laisse pas envahir trop par toutes ces croyances limitantes, par toutes ces peurs, par tout ce qui peut t'inspirer comme ça, des craintes et des angoisses, parce que vraiment ça n'est pas fondé. Vous êtes vraiment en équilibre, vous êtes en complétude, vous vous êtes trouvé en fait, tu vois. On te dit que le cœur a tendance à peser moins lourd que la raison là. Sur janvier-février, le mental prend le dessus, l'ego prend le dessus, donc on se demande, on essaye de tout remettre en question parce qu'en fait on veut vraiment entamer cette année, cette nouvelle année avec des énergies beaucoup plus saines, avec des ambitions et des choix qui nous amènent à des résultats beaucoup plus sains, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de reculer pour mieux sauter, mais on est en train de faire une dernière analyse de la situation pour vraiment checker tous les points, pour voir si tous les voyants sont au vert ou en tout cas un maximum les plus indispensables à tes yeux pour pouvoir avancer. Il y a quand même une belle introspection qui se met en place ou en tout cas qui continue si tu l'as déjà
initié, si tu l'as déjà initié, mais sache que même si toi tu contiens beaucoup, en face de toi on contient beaucoup aussi en fait. On aspire à plus de liberté, on aspire à plus de mouvement, à plus d'action, plus de passion en fait. Donc attention à ce que cette période de réflexion, à ce que cette période de remise en question ne vienne pas ternir votre lien qui est quand même intense et qui est promis quand même à un beau potentiel, tu vois. C'est ça, vous êtes à une fin de cycle d'attente en fait. Mais justement, il est question de passer un cap important. Et encore une fois, il est question de s'établir en commun. De vraiment s'installer ensemble et partager un quotidien ensemble. Mais vous êtes parfaitement capable de le faire en fait. Hein. Tous les projets que vous avez en tête sont en bonne voie en fait. Par rapport à votre histoire, en commun, par rapport à votre lien, tout s'établit, tout est en train de s'imbriquer de façon le plus logique possible par rapport aux circonstances qui sont quand même tumultueuses, hein, qui sont quand même tempétueuses, hein, les énergies sont encore bouillonnantes. Mais il y a quelque chose qui se construit à travers tout ça, vous arrivez à vous grandir, vous arrivez à trouver un équilibre, tu vois. Donc on t'encourage vraiment à essayer de garder la pensée positive, à essayer d'entretenir justement tous les souvenirs en commun que vous avez, les souvenirs positifs, les remettre au goût du jour et poser des initiatives positives ensemble, même de façon individuelle, d'être dans l'encouragement mutuel, dans l'encouragement personnel aussi, tu vois, parce que là, on est vraiment sur un manque de dialogue. On est sur une nécessité d'un dialogue pour clarifier les choses et puis surtout pour se rassurer soi-même et se rassurer mutuellement en fait quant à la belle suite de votre parcours. On est vraiment sur une belle histoire, on vous parle d'un bel aboutissement et d'une belle réussite, mais effectivement, il y a une mise en retrait, il y a une très grande hésitation qui ressort de l'un d'entre vous, mais quelque part, c'est une hésitation qui n'est pas forcément liée à un manque de confiance par rapport à ses propres sentiments ou aux sentiments de l'autre. On est vraiment sur une hésitation par rapport au fait de passer un cap, tu vois, par rapport à cette question d'engagement, tu vois. Donc on est en train de grandir, on est en train de s'élever, on est en train de mûrir en fait, de gagner en sagesse, tu vois. Donc si c'est pas toi qui es sur cette route là, c'est ton autre, tu vois. On a l'as de denier qui tombe, on a la fin de cycle, le renouveau, donc on est vraiment, c'est ça. Et si on a le jugement qui tombe à l'envers, il est vraiment question en fait de s'écarter des énergies extérieures en fait qui veulent vous conditionner tous les deux dans quelque chose qui n'a que trop duré pour vous et qui ne vous correspond plus en fait. Hein. Vous aspirez tous les deux à de meilleures énergies en commun. Hein. Vous êtes, en fait là, vous êtes prêts. Tu vois, vous êtes prêts tous les deux à vous engager, vous êtes prêts tous les deux à vous élever, vous êtes prêts tous les deux à construire de belles choses ensemble. Il y a beaucoup de cartes qui tombent là. C'est ça, il est question d'une belle introspection et d'un beau compromis, d'un bel accord qui va justement vous faire gagner encore en sagesse et en solidité même. Tu vois, même vos fondations personnelles vont se consolider, elles vont devenir beaucoup plus fortes, beaucoup plus ambitieuses, tu vois, beaucoup plus concrètes. Donc, tu vois, tu as la carte de l'élévation. Je te parle d'élévation depuis tout à l'heure. Tu vois, donc on est vraiment... Peut-être aussi sur une âme sœur spirituelle, au moins, si ça n'est pas une flamme jumelle de toute façon. Mais vous êtes de toute façon de la même famille d'âmes, vous vous êtes trouvés et vous avez assez progressé pour l'instant pour pouvoir vous investir en ce sens-là, en termes d'une vie en commun, pour pouvoir partager un quotidien et continuer à grandir de votre côté et aussi ensemble, tu vois. Donc faites fi un petit peu, essayez de faire fi de toutes les énergies extérieures qu'on essaye de projeter sur vous, hein. Tu vois, on a le valet d'aiguille là qui tombe, donc on est vraiment sur des énergies extérieures sur lesquelles il va falloir faire attention, hein, parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour remplir toutes les ambitions auxquelles vous aspirez tous les deux. Tu vois, on vous reparle d'une belle réussite, on vous reparle d'un bel aboutissement, hein, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, donc n'hésitez pas à temporiser les choses par rapport à cette situation avec les énergies extérieures. Vraiment, il y a à prendre et à laisser. Faites le tri entre ce que vous entendez et ce que vous prenez en compte en fait pour pouvoir vraiment avancer. Faites-vous discret aussi. Pour certains d'entre vous, on vous conseille effectivement d'avancer en discrétion parce que de toute façon, vos décisions, votre décision de vous rapprocher, votre décision de vous installer ensemble, votre décision de vous engager
projet l'un envers l'autre ne sera pas forcément accepté par tout l'entourage. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on vous appelle à la tempérance. La tempérance vous aidera en fait à aborder votre quotidien avec beaucoup plus de confiance en fait, parce que là en fait ce sur quoi on vous encourage à vous concentrer, c'est votre confiance individuelle, c'est ta confiance en toi-même en fait, et ta confiance en ton duo, parce qu'elle est là en fait, elle est là, ton duo il est solide. Il est solide, mais pour l'instant il est encore un peu malmené par des énergies extérieures. Ça peut être familial comme amical, hein, de toute façon. Mais on est question, il est question, pour certains il est question d'un déménagement aussi. Hein. On te confirme hein, de toute façon d'un déménagement, d'un déplacement dans une autre zone géographique. Donc il est question d'une belle évolution. C'est une évolution personnelle, il est question d'une belle expansion. Pour certains d'entre vous, sur janvier, février, il pourrait y avoir, alors il pourrait être question d'une grossesse, soit à prévoir, soit en cours, tu vois, qui arrive de façon un petit peu inattendue, tu vois. Donc on est vraiment sur une belle expansion, sur une belle extension en fait de votre belle volonté en commun. Donc ne t'inquiète pas en fait, ne t'inquiète pas de prendre des décisions, ne t'inquiète pas de passer le cap. Là l'univers en fait te confirme que de toute façon tu peux le faire, tu vois. Tu te tortures pour rien, c'est en ça en fait qu'on attire ton attention. Tu es en train de te torturer pour rien. Si c'est pas toi qui le fais, c'est ton autre en fait, tu vois. Donc on te demande dans tous les cas, quel que soit le côté duquel tu te trouves, on te demande vraiment de garder foi en fait, de garder foi en votre potentiel en commun et surtout en ton potentiel individuel. On a le page de bâton de toute façon, donc on est vraiment sur de nouvelles habitudes, sur un nouveau cadre de vie, un nouvel espace. Hein. Voilà, une belle complétude. Et surtout, c'est une confirmation que vous pouvez avoir chacun confiance en vous-même et en votre potentiel pour créer la réalité que vous voulez. Vous avez la main sur votre parcours, d'accord? Vous avez parfaitement la main sur votre parcours. Donc, les étiquettes et la complaisance sont un peu à mettre de côté là sur janvier-février pour vous deux, pour vraiment vous aider à y voir un petit peu plus clair sur la direction que vous souhaitez emprunter. Mais vous êtes prêts à passer la seconde, hein. C'est beau quand même en termes d'engagement, vous êtes prêts à passer la seconde, c'est quand même très très bien. C'est ça, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel et on a quand même le mois de février qui tombe. Ça confirme ce que je te dis, tu vois, il y a un décalage au niveau des ressentis pour passer le cap. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est tout à fait possible de s'adapter justement à travers la communication et à travers quelque chose de plus net en fait, hein, de plus honnête. On te parle de surprise. Ça revient à cette question de grossesse. Pour certains d'entre vous, sur janvier-février, il va être question d'une grossesse. Et on te parle d'une personne divorcée. C'est aussi ça peut-être qui ralentit en fait la prise de décision de celui ou celle qui a peur justement d'avancer, qui a peur de mettre en place certaines choses pour passer le cap. On a envie de bien faire, on a envie de stabilité, mais on n'a pas envie de se tromper à nouveau. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Ce sur quoi on nous invite à travailler sur janvier-février, sur quoi est-ce qu'on t'invite à travailler justement pour pouvoir encore mieux t'élever sur janvier-février. Allez. Quand même pas mal de cartes qui tombent. On est sur une grosse angoisse en fait, hein, sur un manque de confiance. Tu vois, on te parle de fidélité, de fondation, de respect. Ouais, il y a quelque chose là à travailler par rapport à un passé. Peut-être qu'aussi, on t'invite aussi à travailler sur une blessure de trahison. C'est peut-être aussi pour ça que l'un d'entre vous, personne divorcée, blessure de trahison, c'est peut-être aussi lié, tu vois, par rapport au passé. Donc, il y a un passé à encapsuler pour pouvoir justement passer le cap d'un nouvel engagement. Ça, c'est tout à fait possible. On te demande de travailler, pour certains d'entre vous, sur la notion d'hyperactivité, tu vois, la dispersion, l'ancrage. Il y a quelque chose là qui te manque là. Justement, si tu es centré sur un passé, tu ne peux pas t'ancrer dans ton présent. D'accord? Donc, quand on te parle d'hyperactivité, ça revient aux questions dont je te parlais au début du tirage, des questions qui tournent, qui retournent dans ton esprit et qui ne trouvent aucune réponse vraiment valable, puisque ça ne va pas chercher les réponses auprès de la personne concernée. Ça va chercher les réponses auprès de ton mental, tu vois?
Et on te demande de travailler sur la notion de passion aussi, tu vois, de pulsion, d'émotion intense. Ça, c'est quelque chose qui repose aussi sur la confiance en toi-même, l'estime de toi-même et la confiance en ton duo. Quand je te dis que vos fondations communes sont solides, elles sont là. Hein, tu vois, ça confirme aussi cette notion de fondation de foyer, donc d'agrandissement de foyer. Il sera peut-être question de composition ou de recomposition d'un foyer, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expansion. Tu vois, c'est aussi pour ça que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une appréhension qui prend des mesures qui commence à devenir un petit peu démesuré dans ton mental parce que tu te demandes comment tu vas pouvoir t'adapter. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tout est question d'adaptation, tout est question de réglage du curseur, mais surtout tout est question de dialogue, d'échange et de compromis. Ok ? En tout cas pour vous là, tout s'annonce bien. Hein. Et enfin on te parle de travailler sur la notion d'autorité, tu vois, de fermeté, de domination. Là ça correspond aux énergies extérieures, notamment à une énergie féminine plus âgée que toi ou que ton autre, qui veut un petit peu trop materner, un petit peu trop couver, qui veut un petit peu trop être présente comme ça dans votre vie et qui vous empêche quelque part de construire ce que vous voulez en fait, de vraiment avancer et de vivre pleinement. Tu vois, donc c'est pour ça que je vous dis en fait, la complaisance, les étiquettes c'est bien mais ça va un moment. Au bout d'un moment il faut aussi penser à son bonheur, à son bien-être, et c'est en ça en fait qu'on t'invite à te poser la question, comment est-ce que je peux être heureux et comment est-ce que je peux être heureux avec mon autre, parce qu'en fait c'est ce vers quoi je souhaite me diriger dans ma vie en fait, parce que votre amour il est mutuel, vos sentiments sont réciproques, tu vois, ne doute pas de ça. Il y a juste un passé, c'est compliqué parce qu'en fait il y a un passé encapsulé pour certains, pour d'autres il y a une énergie tierce un petit peu trop présente. Quand je parle d'énergie tierce, je parle pas spécialement de triangle amoureux, là on est vraiment sur, je ressens plus quelqu'un, un membre de la famille, peut-être une figure parentale là, qui veut trop être présente. Pour certains d'entre vous, les deux s'accumulent et c'est là que ça rend la chose compliquée. Mais vos fondations sont solides et votre évolution, elle est là en fait. Tu vois, peut-être aussi qu'effectivement la fondation d'un foyer, l'agrandissement d'un foyer qui s'annoncera un petit peu plus vite que prévu pourrait accélérer les choses d'ailleurs, mais c'est une nouvelle extrêmement positive, tu vois. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc vraiment prends ce qui résonne de façon particulière pour toi. En tout cas cette guidance est positive et on t'invite à aborder janvier et février avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'audace. Hein. Vous avez vraiment tous les deux le pouvoir de créer votre réalité et surtout une belle réalité, un beau quotidien ensemble pour vous élever chacun de votre côté et de façon commune. Donc on est vraiment sur une belle histoire et sur un beau parcours en perspective, d'accord ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, tout en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où vous serez tenu au courant par du contenu complémentaire, notamment des sorties prochaines, des vidéos, pour voir un petit peu ce vers quoi on se dirige aussi. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, et je vous dis à très vite.